Nous devons servir Dieu avec les capacités que Dieu nous donne. Mais vous savez une chose, peut-être je peux aller plus loin encore dans l'eschatologie. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est quoi, bien-aimé? Quand il y aura l'enlèvement sur la terre, l'Église ira au ciel. Et pendant que l'Église sera au ciel, il y aura une période de 7 ans qui va se passer au ciel. Et dans la période de 7 ans qui va se passer au ciel, il y a des choses qui vont se passer là-bas. Et la première des choses, c'est la noce de mariage. Nous, étant des fiancés de Jésus-Christ, nous irons faire la noce de mariage au ciel. Mais la deuxième des choses qui va se passer au ciel, Jésus-Christ nous couronnera de ce que nous avons fait sur la terre. Vous savez pourquoi ce couronnement? Parce qu'il y a une période de 1000 ans qui va se passer sur la terre. Quand on sera couronné là-bas par rapport à ce qu'on avait fait, nous allons retourner encore sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Et le poste que nous occuperons fera partie de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est un peu d'eschatologie, mais comprends cela. Parce qu'il y aura 1000 ans que l'Église retournera sur la terre pour régner sur la terre. Mais quand nous retournerons sur la terre, Jésus-Christ sera roi en Israël. Mais il doit avoir aussi des ministres, je ne sais pas qui que ce soit. C'est là dépendant de ce que tu seras. Donc, de la façon dont tu as commencé, de la façon dont tu es jusqu'aujourd'hui, tu ne veux pas servir Dieu. Mais écoutez, Dieu ne travaille pas avec des paresseux. La Bible dit, les paresseux dit, il y a un lion dehors, je ne sortirai pas. Un peu de croiser les mains. Un peu de sommeil. La pauvreté, c'est ici, comme un rôdeur. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand reverras-tu? Sors de ton sommeil. N'aime pas le sommeil. Dieu cherche les gens qui peuvent lui servir. Si tu veux activer ta bénédiction, mais sers Dieu. Écoutez, ces jours-là, Esaïe est allé auprès d'Ézéchias, il dit, prépare tes histoires, tu vas mourir aujourd'hui. Tu vas mourir, prépare tes histoires, prépare ta maison. Mais écoutez, quand l'homme a entendu cela, il était affligé dans son cœur. Mais la Bible dit, il est allé vers lui, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais il a fait souvenir Dieu de ce qu'il avait fait pour lui. Des bienfaits qu'il avait fait ces jours-là, bien aimé. Tu n'as rien à dire à Dieu aujourd'hui s'il y a la maladie. Tu n'as rien à rappeler Dieu. Bien, mais la maladie, j'avais dit, c'est une bénédiction aussi dans notre vie. Mais pour être béni, guéri de la maladie que tu es, tu peux rappeler Dieu à quelque chose. Seigneur, souviens-toi de moi. J'avais fait ceci pour toi. Bien, mais nous devons faire quelque chose. Nous devons marquer quelque chose dans le livre des souvenirs de notre Dieu. Écoutez, Mardochée, ce jour-là, il devait être pendu. Il n'avait rien à dire parce que l'homme à qui il avait le problème, il était plus puissant que lui. Mardochée devait être pendu ce jour-là. Mais pendant qu'on préparait tout pour pendre Mardochée, le roi est allé regarder les livres et se dit, oh, cet homme ici a fait quelque chose pour moi. Mais nous devons marquer quelque chose dans les livres de Dieu. Dieu cherche aujourd'hui les gens qui peuvent lui servir afin que cela puisse provoquer la bénédiction sur eux. Voilà, ce jour-là, Mardochée était épargné de la mort à cause de quelque chose qu'il avait fait. Mais qu'est-ce pourra-t-il dire à ce Dieu de ce que tu fais dans cette terre? Nous sommes devenus des chrétiens des dimanches. Si on vient aujourd'hui, on verra toujours les dimanches qui viennent. Et si même pas, donc 3 dimanches après, on va venir. Même 4 dimanches après, on dit Seigneur, comprends-moi. C'est bien. Mais Dieu cherche ceux-là qui vont le travailler, bien-aimé. Tu es tenté de pleurer dans ta maison. Tu es tenté, je ne sais pas de souffrir, mais tu ne sais pas qu'en servant Dieu, Dieu peut te bénir. La Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Amen. Voilà. Quand nous allons servir à ce Dieu, il va nous bénir, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des chômeurs. Si je peux compter, il y a beaucoup de chômeurs. Hein. Il y a des chômeurs dans l'église de Dieu. Maman Caro, chômeur. Il y a des chômeurs dans l'église de Dieu. Maman Pastora, chômeur. Il y a des chômeurs dans l'église de Dieu. On peut même les compter. Ils sont plus que ceux qui travaillent dans l'église de Dieu. Mais cette église a besoin de ceux-là qui peuvent servir. Amen. L'église universelle a besoin de ceux-là qui peuvent servir, bien-aimés. Mais nous, quand nous quittons d'ici, nous déposons nos Bibles, c'est le travail qui vient dans notre tête, et nous servons seulement ce qui est de la terre, mais nous ne servons pas celui qui peut protéger et qui peut bénir. Amen. Sers Dieu. Sers Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Parce qu'il n'y a ni service dans les cimetières. Les jours où tu mourras, tu n'auras rien à faire pour ces dieux. Mais aujourd'hui que Dieu t'appelle encore à lui servir. Et quand tu vas servir ces dieux, tu vas provoquer ta bénédiction en toi. Ézéchias, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi des bienfaits que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Bien, mais qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur? Qui se souvient de quoi? De ce dimanche que tu viens seulement? Alléluia. Comment provoquer ta bénédiction en toi? Nous devons servir Dieu. On sert Dieu avec la capacité que nous avons. Si tu es capable de donner l'argent pour servir Dieu, donne.
Si tu es capable, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous avons vu cela même en Afrique. Aujourd'hui, on ne voit pas cela même ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je passe pour ne pas peut-être rester là. Mais nous devons servir Dieu. C'est très important. Sers Dieu, bien-aimé, avec la capacité que tu as. On ne va pas dire que toi et toi et toi, mais regarde à quoi tu es capable. Commence à servir Dieu. Bien-aimé, tu es en train de s'aimer là où tu peux bien récolter. Amen. Sers Dieu. Si c'est là, peut-être par ton argent, nous avons vu aux États-Unis, il y a des gens qui sont des partenaires, qui ont acheté des maisons. Et lui, il est là comme patron de l'église. Je ne peux pas dire peut-être le terme qui n'est pas juste. Mais il est là seulement pour donner son argent à l'église. Mais il n'est même pas patron et pasteur dans l'église là. Mais il a vu qu'en lui, il est capable de financer seulement l'église. Mais lui, il n'est pas pasteur. Et l'autre qui ont commencé même des églises. Lui-même, il a acheté une parcelle. Il a tout fait, il a tout acheté. Mais il a appelé un pasteur pour venir commencer à enseigner les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a senti en lui, il est capable de financer seulement l'œuvre de Dieu. Mais il n'est pas capable de prêcher les enfants de Dieu. Nous devons contribuer dans l'œuvre de Dieu, bien-aimés. Il nous a fait tous, sans exception, un royaume des sacrificateurs. Mais un sacrificateur, c'est celui qui travaille dans les tables. S'il y a les autres qui sont dans les lieux très saints, les autres sont dans les lieux saints, et les autres sont dans les parvis. Nous devons tous travailler pour la gloire de Dieu. Et ce que tu fais, bien aimé, ce n'est pas nous les pasteurs qui vont te payer, mais il y a quelqu'un qui va te payer un jour. Sers Dieu, c'est très important. C'est très important, bien aimé. Si tu veux activer ce qui est sur toi, apprends-toi à servir Dieu. Dis que moi, avec cette capacité, je vais commencer à servir mon Dieu. Moi, avec ce que je connais, je vais commencer à servir Dieu. C'est très important. Bien, mais nous sommes ici les pasteurs, nous faisons des choses ici. Peut-être nous ne pouvons pas les faire. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de serviteurs qui peuvent le faire. Nous devons apprendre à servir Dieu. Avec la capacité que tu as, nous devons apprendre à servir Dieu. Il y a une femme qui s'appelait Dorcas. Elle était capable seulement de faire des habits et de donner aux pauvres. Mais avec ce qu'elle faisait là, elle servait son Dieu. Mais les jours où elle était morte, Dieu s'est souvenu d'elle. Son travail, elle n'était pas plus intelligente. Elle n'était pas, je ne sais pas, plus forte que quoi. Mais sa capacité à elle, c'était seulement de faire des habits et de distribuer peut-être aux autres. Cela lui a payé. Alléluia. Amen. Si tu veux activer ta bénédiction en toi, apprends-toi à servir Dieu. Apprends-toi à servir Dieu. Vous me servirez et je vous bénirai. C'est ce que le Seigneur nous dit. Apprends-toi à servir Dieu avec la force que tu as. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Parce qu'au cimetière, il n'y a aucun service pour Dieu. Il n'y a aucun service. Toutes les capacités que Dieu a mises à toi, c'est vraiment pour lui servir. Et après pour servir le monde. C'est très important, bien-aimé. On s'est fait des chômeurs dans l'œuvre de Dieu par ignorance. Mais l'œuvre de Dieu cherche des serviteurs. Je dis non pas seulement l'église locale, mais l'église universelle cherche des serviteurs. Tu parles bien, mais prêche la parole de Dieu. Si on ne demande pas 1000 versets dans la tête. Il y a une prédication spéciale dans la Bible. Viens et vois. C'est une prédication spéciale. Viens et vois. Avec des mots seulement. Mais cela a gagné aussi une âme. Cela ne demande pas de versets bibliques. Moi, je parle bien, moi, je parle. Tu parles bien pour moi, pour Jésus-Christ. Parle bien pour Jésus. C'est très important. Nous devons servir Dieu. Si avec ton argent, sers Dieu. Si avec, je ne sais pas, tes matériels, sers Dieu. C'est très important. Nous devons apprendre à servir Dieu. Moi, j'ai vu en Afrique quelqu'un qui avait sa voiture. Il dit, ma voiture à moi, c'est pour servir Dieu. De lui, il s'est donné la peine tous les matins d'aller prendre les pasteurs et de les déposer et de les prendre d'accord de l'église pour les faire rentrer. Il dit, ma voiture à moi, c'est pour les pasteurs. Donc, sa capacité à lui, c'était seulement de transporter les hommes de Dieu. Il servait son Dieu dans sa part. Tout ce que ta main trouve à faire. Tout ce que ta main trouve à faire. Mais aujourd'hui, il y a des voitures qui transportent des femmes. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes ne montent pas. Même si quelqu'un fait le tosto. Alléluia. C'est ça. Nous devons servir ces dieux avec le matériel que nous avons. C'est très, très important. C'est très important. Bien, mais pour activer ta bénédiction, sers ces dieux.
Ça, ce sont des choses qui sont peut-être à négliger, mais qui sont très importantes. Ne restez pas dans la maison, ne sois pas un paresseux. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Dieu ne travaille pas